avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Alors, nous allons prier le Seigneur et remettre ces moments entre ses saintes mains afin qu'il puisse nous conduire. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore, Seigneur, pour cette occasion, Seigneur, que tu nous as donnée pour parler de ta part. Oui, nous te prions, Seigneur, d'illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur. Éclaire-nous davantage. Parle-nous du haut des cieux. Et donne à nos cœurs de croire, Seigneur, car tu as dit l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Seigneur, c'est toi qui les as fait l'un et l'autre. Édifie-nous en ce moment. Permets que ça soit un moment puissant, un moment où tu vas encore transmettre la foi, un moment où tu vas transmettre, Seigneur, les dons spirituels, un moment où tu vas transmettre, Seigneur, la force spirituelle, Seigneur, qui va nous aider à continuer cette marche chrétienne. Oui, assistez-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, pour la seule gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, comme nous l'avons dit, alors ça se trouve, notre thème se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 16. Voilà, l'homme qui s'écarte du séjour de mort se reposera donc. Donc, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse se reposera dans l'assemblée des morts. Voilà, dans notre thème, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse est donc tiré de l'écriture des Proverbes chapitre 21, le verset 16. Alors, voilà, nous allons passer un peu plus régulièrement maintenant. Et puis, nous allons éviter de faire des longues vidéos de 1 heure. Vous voyez, donc nous allons essayer de faire en tout cas autour de 30 minutes, entre 20 et 30 minutes. Et le Seigneur nous fera grâce. Voilà. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 21, le verset 16. Il dit ceci. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qu'on appelle, la Bible appelle, le chemin de la sagesse. Mais maintenant, l'homme qui était dans ce chemin de la sagesse, la Bible dit que s'il s'écarte de ce chemin-là, alors qu'il sache ou qu'elle sache qu'il se reposera ou elle se reposera dans l'assemblée des morts. Donc, nous avons vu que s'il y a le chemin de la sagesse, hein, c'est ça que la Bible dit, s'il y a le chemin de la sagesse, il y a aussi le chemin de la folie ou le chemin des insensés. Et aussi s'il y a l'assemblée des morts, cela veut dire aussi, il y a aussi l'assemblée des vivants. Donc cela veut dire que pour que tu puisses te reposer dans l'assemblée des vivants, il faudrait donc que tu ne puisses pas t'écarter du chemin de la sagesse. C'est quoi donc la sagesse? Est-ce que nous devons prendre la rousse pour comprendre la sagesse? Non, bien-aimés. Dans les choses de Dieu, nous n'avons pas besoin de la rousse, car la parole de Dieu nous explique toutes les choses. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 34, le verset 16, que si tu veux prêcher, si tu veux parler des choses de Dieu, la Bible dit, consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Car c'est sa bouche qui l'a ordonné
Et donc, c'est son esprit qui va les rassembler. Ésaïe chapitre 34, le verset 16 nous fait comprendre que tout est dans la parole du Seigneur. Rien ne manquera. Mais toi, consulte les livres de l'Éternel. Consulte les livres de l'Éternel et lis. La Bible dit, aucun d'eux ne fera défaut. Vous voyez? Donc, tout est dans le livre de l'Éternel. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel. Donc, le livre de l'Éternel, c'est le livre de la vérité. Et le livre de l'Éternel, c'est le livre de la vérité qui est donc la Bible. Donc, dans la Bible, il y a toutes les réponses. Vous voyez? Donc, une question biblique, sa réponse ne peut pas se trouver dans la rousse. Une question spirituelle, sa réponse ne peut pas se trouver dans les choses des hommes. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, la sagesse, on nous dit que l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse va se reposer dans l'assemblée des morts. C'est quoi donc la sagesse? Lorsque vous lisez Proverbe chapitre 9, le verset 10, on nous dit que le commencement de la sagesse, la Bible appelle ça, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Dans Proverbe chapitre 9, le verset 10. Et maintenant, donc on nous explique que lorsque tu as la sagesse, c'est en ce moment-là, tu peux maintenant craindre Dieu. Parce qu'on dit que le commencement de la sagesse, c'est ça donc, la crainte de Dieu. Donc tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas la sagesse. Mais de quelle sagesse il est question? Et la Bible continue encore. Maintenant dans Proverbe chapitre 8, le verset 13, en disant que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc il faut avoir la haine du mal. La Bible appelle ça la crainte de Dieu. Or, pour avoir la haine du mal, il faut d'abord avoir la sagesse qui te donnera donc la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Voilà. On va lire quelques écritures. On va prendre Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, le verset 6. Alors, Proverbe chapitre 2, bien-aimé, le verset 6. Il est dit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, bien-aimé. Vous voyez, Proverbe chapitre 2, le verset 6, on nous fait comprendre que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Donc de la bouche de l'Éternel sort de la sagesse. Donc la sagesse qui te permet ici de craindre Dieu n'est pas la sagesse humaine. La sagesse qui va t'aider à haïr le mal n'est pas la sagesse, une sagesse mondaine. N'est pas la sagesse que tu apprends à l'université ou dans une école quelconque, bien aimé. Parce que la sagesse des hommes, la Bible appelle ça dans Jacques chapitre 3, le verset 15. La Bible dit que la sagesse d'en bas, c'est-à-dire la sagesse des hommes, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Voilà. Jacques chapitre 3, le verset 15, nous montre que la sagesse d'en bas, c'est une sagesse qui est charnelle, c'est une sagesse qui est terrestre, c'est une sagesse qui est aussi diabolique. Donc, une telle sagesse ne peut pas t'aider à craindre Dieu. Parce que Proverbe 9, le verset 10, nous dit que le commencement de la sagesse, c'est ça la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, c'est quand même important, vous voyez, l'importance de la sagesse.
la sagesse est très, très importante et très capitale dans les choses de Dieu. Vous voyez? Donc, maintenant, nous devons comprendre cette sagesse. Et je vous ai montré dans Jacques chapitre 3, le verset 15, on nous fait comprendre que la sagesse d'en bas, c'est-à-dire la sagesse des hommes, c'est une sagesse qui est terrestre. C'est une sagesse qui est charnelle. C'est une sagesse qui est diabolique. Jacques chapitre 3, le verset 15. Vous voyez? Donc, il s'agit d'une sagesse maintenant d'en haut. C'est par là que j'aimerais vous faire comprendre qu'il existe la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, c'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse d'en bas, c'est ça la sagesse des hommes. Et maintenant, lorsque vous lisez, vous voyez dans Proverbe chapitre 2, le verset 6, que l'Éternel donne la sagesse. De la bouche de l'Éternel sort la sagesse. Comprenez que c'est donc ça, la sagesse d'en haut. Et cette sagesse-là, c'est aussi ça, l'évangile bien-aimé. On va les lire. Alors, on va prendre 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, alors, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Alors, il est dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 5 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 5 à 8. Il est dit ceci. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est point de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car sur l'eure connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Voyez? Donc, lorsque l'apôtre Paul parle de la sagesse dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5 à 8, il explique que la sagesse, il explique ça, il dit que ce n'est pas la sagesse que nous prêchons, ce n'est pas une sagesse de ce monde. Il dit que c'est une sagesse que ni les chefs des siècles de ce monde ont connue. Il dit que la sagesse que nous prêchons, c'est une sagesse qui dépasse même l'entendement des chefs de ce siècle, qui dépasse l'entendement des chefs de ce monde. Voilà. Donc, il dit que c'est une sagesse vraiment de Dieu. Donc, c'est l'évangile, comprenez? C'est ça la sagesse de Dieu. Lorsque vous lisez Proverbe 2, verset 6, la Bible dit que de la bouche de Dieu sort la sagesse. Proverbe 2, 6 qui dit que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. L'Éternel, il donne sa sagesse au moyen donc des prédicateurs de l'évangile. Donc, lorsque les prédicateurs de l'évangile le prêchent, c'est ça donc la sagesse que l'Éternel est en train de communiquer. Et cette sagesse-là a pour but de t'aider donc à avoir la crainte de Dieu. Voilà. Donc, tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu. C'est seulement lorsqu'on va te communiquer la sagesse d'en haut, lorsqu'on va te communiquer la sagesse de Dieu, c'est comme ça que tu vas voir la crainte de Dieu qui est la haine du mal par rapport à Proverbe chapitre 8, le verset 13. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais vous exhorter comme je vous ai dit, sur Proverbe chapitre 21, le verset 16. La Bible dit que c'est lui qui s'écarte du chemin de la sagesse. Et donc, c'est lui qui se détourne.
celui qui s'éloigne du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts, bien-aimés. Vous avez compris, si vous venez de comprendre, que la sagesse dont il est question ici, bien-aimés, c'est la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse de ce siècle. Ce n'est pas la sagesse des hommes de ce monde. Non, c'est la sagesse vraiment de Dieu. Donc, vous avez compris que donc, il s'agit de la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, là, c'est ça l'évangile de Dieu. Oui, l'évangile, c'est une sagesse, mes bien-aimés. L'évangile est tellement fort, l'évangile est tellement puissant. Voilà pourquoi nos anciens, nos aînés dans la foi, les apôtres, ils ont prêché cet évangile et nous continuons encore à les prêcher parce qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 3, le verset 10, la Bible appelle ça une sagesse infiniment variée de Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est une sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a beaucoup de variétés. Donc, il y a beaucoup de variétés là. Donc, la Bible appelle ça la sagesse infiniment variée de Dieu. L'évangile que nous prêchons ici, bien aimé. Donc, pour comprendre que l'évangile, c'est vraiment une sagesse, une grande sagesse. L'évangile que nous prêchons ici, c'est une sagesse qui dépasse la sagesse des hommes. Donc, pour vous montrer qu'il y avait un homme qui était dans le chemin de la sagesse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écarté. Et pour cela, il s'est reposé donc dans l'assemblée des morts. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous pouvez déjà comprendre que cet homme-là, c'était déjà Adam. Il était dans le chemin. Il était dans le chemin de la sagesse, mais il s'est fait qu'il s'est écarté. Être dans le chemin de la sagesse, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est demeurer dans la parole du Seigneur. C'est ça. Être dans le chemin de la sagesse, c'est donc vivre dans la saine doctrine. La saine doctrine, une doctrine qui est propre. C'est ça. La saine doctrine, c'est donc la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était plus tard maintenant prêchée aussi par les apôtres. Voilà. Donc Adam aussi était dans le chemin de la sagesse, mais un jour il s'est détourné. Un jour il s'est écarté. Et pour cela, il s'est reposé dans l'assemblée des morts. L'assemblée des morts, c'est donc l'assemblée des pécheurs. C'est-à-dire que, heureusement, le Seigneur avait intervenu. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas de vêtements. Donc, il était dans la honte. Il était dans la honte. Parce qu'Apocalypse nous montre que celui qui n'a pas le vêtement, en réalité, il est dans la honte. Adam, lorsqu'il s'est écarté du chemin de la sagesse, il était dans la honte, il était sans vêtements. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans son amour, il a donc revêtu Adam. Donc, on nous montre qu'il faut demeurer dans le chemin de la sagesse. Si tu ne veux pas te reposer dans l'assemblée des morts, il faut demeurer dans le chemin de la sagesse. Donc, vous avez compris, le chemin de la sagesse, c'est donc la saine doctrine. Le chemin de la sagesse, c'est ça donc la vraie parole du Seigneur. Et il y a plusieurs qui se retrouvent dans ce cas-là. Hier, il était dans le chemin. Hier, il confessait le vrai évangile. Mais avec le temps, à cause du temps, à cause des persécutions de la vie, d'autres aussi, c'est à cause des plaisirs de ce monde, à cause des distractions, à cause des charmes de ce monde, à cause des richesses de ce monde, il s'est maintenant écarté du chemin de la sagesse. Oui, bien-aimé, cette vidéo, c'est pour t'interpeller.
que tu n'es pas fort, tu n'es pas plus fort que la parole du Seigneur. C'est pour t'interpeller à revenir dans le chemin, bien-aimé. Parce que comme conséquence, lorsque tu t'écartes du chemin de la sagesse, c'est-à-dire que tu as pris le chemin des insensés, mon bien-aimé frère. Lorsque tu t'écartes du chemin de la sagesse, cela veut dire que tu as emprunté maintenant le chemin des insensés ou le chemin de la folie. Et là, vraiment, tu vas te retrouver dans l'assemblée des morts. Pourquoi? Parce que tu as abandonné. Tu as abandonné le chemin de la sagesse. Donc, tu as préféré maintenant prendre le chemin des insensés. Le chemin des égarés. Le chemin de la folie. C'est-à-dire que tu te retrouves maintenant en dehors de la parole du Seigneur. Tu te retrouves en dehors de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que toi qui es son fils, et que toi qui es sa fille, ma sœur, mon frère, que tu puisses demeurer dans ces choses. Car notre vie éternelle en dépend. Notre salut en dépend, bien-aimé. C'est très important. Tu as reçu l'évangile, oui, c'est très bien. Mais la Bible nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, que c'est bien de recevoir l'évangile, mais aussi c'est aussi mieux de persévérer. La Bible dit, même si tu as reçu l'évangile, mais que tu ne persévères pas, sache que tu avais cru en vain. Lorsque tu as cru, tu avais cru en vain. Cela n'a servi à rien. Quand bien même tu étais sincère dans ta croyance, tu avais réellement cru. Tu avais reçu l'évangile. Tu avais reçu l'évangile, je ne sais pas, en 2005, en 2000 ans. Mais qu'aujourd'hui tu abandonnes. La Bible dit que tu avais cru en vain. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4. C'est-à-dire le plus important, c'est de demeurer dans cet évangile. Dans cet évangile de la vérité, dans ce chemin de la sagesse, parce qu'il y a plusieurs aussi chemins. Attention, la Bible a parlé du chemin de la sagesse, parce que la Bible sait il y a aussi le chemin de l'insensé, le chemin de l'insensé ou des insensés. La Bible sait aussi qu'il y a le chemin de la folie, mais la Bible nous exhorte dans Proverbe 21, le verset 16, que nous devons persévérer vraiment dans le chemin de la sagesse. La Bible ne nous dit pas d'être au bord du chemin. Non, il ne faut pas être au bord du chemin, mais il faut vraiment être dans le chemin. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Marc chapitre 10, à partir du verset 47 à 52, vous allez remarquer, mes bien-aimés frères et sœurs, que Bartimée, cet homme qui était aveugle, la Bible dit qu'il n'était pas dans le chemin, il était au bord du chemin. C'est ça Bartimée. C'est ça Bartimée. Donc il était au bord du chemin. Mais lorsque le Seigneur l'a délivré de cet aveuglement, lorsque le Seigneur, du coup, a permis que Bartimée puisse voir, donc il s'est passé quoi? La Bible dit qu'il est maintenant entré dans le chemin. On va prendre ça rapidement. Marc chapitre 10. Alors, Marc chapitre 10, le verset 47. Vraiment, aujourd'hui, le but est qu'on ne puisse pas, en tout cas, voilà, passer beaucoup du temps. Voilà. Alors, Marc chapitre 10, à partir du verset 47, je vais sauter. La Bible dit, à partir du verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Voilà. Marc chapitre 10, le verset 46. Bartimée, cet homme qui est aveugle, était assis au bord du chemin. Et maintenant, il entendit, voilà. Maintenant, le verset 52. La Bible dit quoi? Jésus lui dit
Que veux-tu que je te fasse? Voilà. Rabouni lui répondit la veille, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et les suivit Jésus dans le chemin. Lorsqu'il a recouvert la vie, la Bible l'a dit, il a recouvré la vie. Ensuite, il a été guéri et il a suivi Jésus dans le chemin. Jésus n'est pas au bord du chemin, il est dans le chemin. Voilà pourquoi les jours-là, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, il est le chemin. Il ne faut pas être au bord du chemin. Au bord du chemin, c'est-à-dire que tu aimes les choses de Dieu, mais tu aimes aussi les choses du monde. C'est-à-dire tu entends aussi l'évangile, tu aimes un peu l'évangile, tu aimes un peu aussi les choses du monde. Tu aimes écouter l'évangile, mais tu aimes aussi écouter la musique mondaine qui est démoniaque et satanique. Tu aimes les choses du Seigneur, mais aussi tu aimes aussi la vie de l'adultère. C'est-à-dire que tu es marié, mais tu trompes ta femme. Tu es marié, mais tu trompes ton mari. Mais tu aimes aussi les choses de Dieu. Tu es au bord du chemin. La Bible t'appelle aveugle. Tu ne vois pas encore bien. Donc, tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas normal, toi qui es marié et qui connais la parole de Dieu, mais tu vis dans l'adultère. Il est écrit que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. La parole de Dieu, on ne peut pas l'échanger. On n'a aucun pouvoir là-dessus. La Bible dit, les impudiques, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Ça, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a raison et c'est nous qui devons nous aligner du côté de la parole. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, il ne faut pas être au bord du chemin. Parce que celui qui est au bord du chemin, il ne voit pas bien. Il faut entrer dans le chemin. Voilà. Donc, Bartimée était au bord du chemin, il ne voyait pas bien. Il ne voyait pas bien les choses. Mais la Bible dit, après avoir que le Seigneur l'a guéri, il a recouvré la vie. La Bible dit quoi? Il est maintenant entré dans le chemin. Voilà. Donc, nous sommes en train de vous parler sur le chemin de la sagesse, bien-aimé. Et nous te disons que si tu as trouvé le chemin de la sagesse, persévère, bien-aimé. Oui, car plusieurs ne l'ont point trouvé. Plusieurs aujourd'hui sont dans les fausses doctrines, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les fausses doctrines. Ils vont dans les églises de Babylone. Ils vont dans les églises, ça s'appelle l'église, mais en réalité, l'enseignement de Jésus, il n'y a pas l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Ils citent le nom de Jésus. Quand ils prient, ils disent au nom de Jésus. Mais en réalité, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu, toi ma sœur, toi mon frère qui me suis. Il n'y a pas la parole de Dieu dans ton assemblée. Parce que la parole de Dieu, Jésus lui-même nous l'avait montré. Lorsque vous lisez Jean chapitre 17, le verset 20, il a appelé les apôtres et il a commencé à prier pour eux. Maintenant, quand il prie, quand il déverse ses bénédictions sur les apôtres, c'est-à-dire il prie pour eux, il dit ceci, dans Jean chapitre 17, verset 20. Il dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiront à mes paroles au travers vous. Voyez? Donc Jésus a montré que ces paroles se trouvent dans les apôtres. C'est-à-dire aujourd'hui, la meilleure façon de croire en Jésus, quand tu dis que tu crois en Jésus, nous devons aussi voir que tu respectes aussi l'enseignement des apôtres. Nous devons voir aussi que tu confesses l'évangile que les apôtres ont prêché. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que les apôtres ont prêché. Mais toi, tu aimes seulement les parler en langue. Toi, tu aimes seulement les côtés des dons spirituels. Mais lorsque la parole de Dieu te dit que une femme ne peut pas voir le ministère de la parole. Une femme ne peut pas être docteur de la parole. Une femme ne peut pas être pasteur. Voilà, elle ne peut pas exercer dans les 5 dons ministériels là,
qui est Éphésiens chapitre 4, le verset 11 ou 7. Vous voyez? Mais là, tu refuses, tu dis non, 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 non. Alors que c'est l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que si tu prétends croire en Jésus-Christ, nous devons voir que tu respectes, c'est-à-dire nous devons voir que tu confesses et aussi tu confesses l'enseignement des apôtres et aussi tu les respectes. Une chose est de confesser, une autre est aussi de les respecter. C'est très important. Tu peux confesser le vrai évangile, mais tu dois aussi les respecter. Respecter cet évangile de la vérité que les bien-aimés apôtres ont prêché. C'est-à-dire c'est les pratiquer, c'est les mettre en pratique. C'est ça qui est très important aussi. Voilà, bien-aimés, le chemin de la sagesse. Vous avez compris que le chemin de la sagesse, c'est donc le chemin de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le chemin de Jésus-Christ, où nous avons le salut. Parce qu'en dehors de ce chemin de la sagesse, donc il n'y a point le salut. C'est pourquoi la Bible te dit dans Proverbe 21, verset 16, que c'est lui, où la Bible dit, c'est lui où l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, qu'il sache qu'il se reposera dans l'assemblée des morts. C'est-à-dire que lorsque tu abandonnes l'évangile glorieux, l'évangile du salut de notre Seigneur Jésus-Christ, sache que ton âme se reposera dans l'assemblée des morts. Ton âme qui va se reposer dans l'assemblée des morts, c'est-à-dire que lorsque tu vas mourir, c'est-à-dire que ton âme va aller dans un mauvais séjour des morts. Parce qu'après la mort physique, la vie continue. Parce que la mort physique, en fait, ça vient seulement arrêter ton aspect visible. Parce que l'homme a deux aspects. L'homme a l'aspect visible et l'aspect aussi invisible. Maintenant, la mort physique vient seulement arrêter, ton aspect visible. Mais ton aspect invisible qui est ton âme continue à vivre. Mais maintenant, sois loin du Seigneur, sois près du Seigneur. C'est-à-dire que si tu t'écartes du chemin de la sagesse, cela veut dire que ton âme va se reposer dans l'assemblée des morts, c'est-à-dire dans un mauvais séjour des morts, parce qu'il y a un bon séjour des morts et un mauvais séjour des morts. Lorsque tu meurs en dehors du chemin de la sagesse, qui est l'évangile de Christ, sache, bien-aimé, mon frère, ma soeur, que ton âme ira dans un mauvais séjour des morts. Lorsque tu meurs dans le péché, lorsque tu ne meurs pas dans la parole du Seigneur, sache que ton âme ira se reposer dans un mauvais séjour des morts. Et puis là, tu attendras seulement les jugements pour être jeté en enfer. Mais si tu as demeuré vraiment dans le chemin de la sagesse qui est l'évangile de Christ, quand bien même tu vas mourir physiquement, quand bien même la mort mettra fin à ton aspect visible, mais sache que ton aspect invisible qui est ton âme ira dans un bon séjour des morts que la Bible appelle le sein d'Abraham. Et là-bas, tu vas attendre donc l'enlèvement de l'église pour monter. Vous voyez un peu, pour aller au ciel. Donc, c'est très important à comprendre ces choses, mes bien-aimés. La Bible appelle le chemin de la sagesse. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore trouvé ce chemin. Mais toi qui as trouvé, demeure. Demeure dans ces choses. Demeure dans ces choses qui sont salutaires, mes bien-aimés. C'est ça, que la durée de la nuit ne t'efface pas devenir un mauvais serviteur. Vous voyez? Donc, tellement la nuit était longue, la sentinelle a lâché son poste. La sentinelle qui était là pour veiller, il est parti se coucher. Alors que lui devait durer, lui devait veiller. Il est là pour la vigilance, vous voyez un peu. Donc, une sentinelle doit veiller. Même si la nuit elle est longue, elle doit quand même veiller. C'est très important que je voulais en tout cas vous exhorter sur cette écriture, à comprendre que le chemin du Seigneur,
dans le chemin du Seigneur, des fois, il faut patienter aussi. C'est ça. Mais plusieurs ne supportent pas la patience. Plusieurs ne supportent pas la patience. Ils disent, depuis Jésus l'a dit, il reviendra bientôt, depuis il est parti. Ah, on commence à se fatiguer. Non, bien-aimé, reste avec nous dans ce chemin. Reste avec nous dans ce chemin de la sagesse. Reste avec nous dans ce chemin du salut, mon bien-aimé, car la récompense est tellement grande. Supporte encore un peu de temps et tu seras ôté de ce monde pourri. Encore un peu de temps, mon bien-aimé, tu seras enlevé avec nous dans les airs. Encore un peu de temps, bientôt, tu oublieras tes souffrances. Ici-bas, mon bien-aimé. Donc, c'est ça la patience. Beaucoup aujourd'hui commencent même à se moquer de ces termes. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus reviendra bientôt, mon bien-aimé. Il faut que les derniers des païens, selon le plan de Dieu, puissent entendre l'évangile. Vous voyez, Jésus reviendra bientôt. Nous devons être ces gens de la race de Josué. Parce que nous voyons, dans Exode chapitre 24, le Seigneur a appelé Moïse pour aller sur la montagne, pour aller lui donner la loi et les ordonnances, afin qu'Israël soit donc instruit. Dans Exode 24, Moïse est monté sur la montagne. Moïse a passé, la Bible dit, 40 jours et 40 nuits. Il est descendu, quand il descend, c'est Exode 32 déjà. Donc, il est monté dans Exode chapitre 24. Lorsque vous lisez Exode 24 là, donc voilà, Moïse est monté. Moïse il monte sur la montagne. Il va descendre seulement dans Exode chapitre 32. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que Moïse, tellement il avait duré sur la montagne de Sinaï, où le Seigneur l'avait appelé pour lui donner la loi et les ordonnances, pour la marche d'Israël, Moïse avait tellement duré, 40 jours, 40 nuits. Et le peuple d'Israël se sont dit, on ne sait pas ce que cet homme de Moïse est devenu. Il nous a fait sortir de l'Égypte, mais il nous laisse comme ça depuis les montées sur la montagne. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Voyez un peu. Israël, donc à cause... il n'a pas pu patienter. À cause de l'impatience, Israël est parti voir, le peuple d'Israël sont partis voir Aaron pour lui dire que fais-nous un veau en métal fondu, qu'on appelle veau d'or. Fais-nous un Dieu quand même qui marche parmi nous, parce que nous avons quand même besoin d'adorer. Voyez un peu. Donc c'est comme ça. Aaron les a aidés pour la fabrication du veau d'or. Et puis, voilà, ils ont commencé à adorer les veaux d'or. À cause, donc, parce qu'ils n'ont pas pu supporter la durée du temps. Aujourd'hui, c'est ça. Il y en a, ils s'étaient convertis, ils étaient sérieux au début. Ils prêchaient même la sanctification. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'adultère. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'impudicité. Alors que lorsqu'il s'est converti vraiment, il était vraiment sincère. Mais à cause, parce que l'enlèvement tarde, donc on commence à voir que c'était un mauvais ouvrier. Parce que vous allez voir qu'il y a toujours un reste de Dieu. Lorsque Israël est tombé dans l'idolâtrie, mes bien-aimés, notez ça. Notez que Josué, lui, n'était pas tombé dans l'idolâtrie du veau d'or. Mais Josué était resté en bas de la montagne en train d'attendre Moïse qui était parti. Voilà. Donc nous devons être de la race de Josué. Quand bien même tout le monde sont dans la distraction, en train d'adorer papa pasteur, en train d'adorer maman pasteur. Mais nous devons être de la race de Josué, qui reste toujours au bas de la montagne en attendant que Moïse va revenir. Parce que nous savons que c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où moi je serai, vous aussi vous y soyez. Voyez? Donc c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Il nous a promis qu'il reviendra nous chercher afin que nous allions au ciel. Donc il va les réaliser. Donc vous avez vu, dans Exode maintenant 32, lorsque vous lisez mes bien-aimés,
vous allez voir que Josué n'était pas tombé dans l'idolâtrie du veau d'or. Israël est tombé dans l'idolâtrie, mais Josué est resté au bas de la montagne en train d'attendre Moïse qui devait redescendre. Donc Moïse qui était monté sur la montagne, c'est ça Jésus. Et il est parti là, dit, hein, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où moi je serai, vous aussi vous y soyez. C'est ça. Moïse qui monte sur la montagne, c'est ça Jésus qui est parti. Mais il doit revenir de même Moïse comme il était redescendu sur la montagne. Il est redescendu de la montagne, de même aussi Jésus-Christ redescendra du ciel pour nous rejoindre, pour nous prendre. Donc c'est ça, Jésus il est parti. Et il y en a il y a des chrétiens qui se disent, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'il nous a dit qu'il reviendra jusqu'aujourd'hui. Quand est-ce qu'il va enfin revenir? C'est ça. Et à cause de ça, ils sont tombés dans l'idolâtrie. À cause de ça, ils ont commencé à manger de nouveau les choses qu'ils avaient déjà vomi. Ils avaient vomi des faux enseignements. Mais à cause du temps, parce que la nuit dure tellement, maintenant ils commencent à manger, à remanger ce qu'ils avaient déjà vomi. Donc c'est ça. Nous devons être de la race de Josué. Quand les autres tombent dans l'idolâtrie, quand les autres s'enivrent du vin de Babylone la grande, mais nous devons être là, continuer à soutenir les guerres de l'Éternel. Nous devons être là, à continuer à exhorter les bien-aimés. Nous devons être là, à continuer à servir le Seigneur dans la vérité. Très important, mes bien-aimés. Donc, que cette vidéo d'enseignement puisse t'interpeller, bien-aimé. Est-ce que vraiment, tu es toujours dans le chemin de la sagesse? Parce que la Bible même le dit dans 1 Corinthiens, la Bible dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Examine-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pour savoir si tu es toujours dans la foi. Si tu es toujours, parce que la foi, c'est la doctrine de Christ. Si tu es toujours dans la foi en Jésus, si tu es toujours dans la saine doctrine de Jésus-Christ, examine-toi pour savoir si tu es toujours dans le chemin de la sagesse. Donc, c'est ça. L'écriture est claire. Proverbe chapitre 21, le verset 16. C'est ça. Si tu t'écartes du chemin de la sagesse, sache-le que tu te reposeras dans l'assemblée des morts. L'écriture est vraiment claire. L'écriture est claire. Ce sont des choses que vous devez vraiment comprendre, mes bien-aimés. Vous devez comprendre. Donc, tu as reçu l'évangile, mais persévère dans ça, mon bien-aimé, jusqu'à la fin de tes jours ici-bas, afin que le Seigneur ne puisse pas te dire que tu avais crié en vain, afin que ta foi, lorsque tu avais crié, ne soit pas vaine. Ne soit pas vaine. Tu peux faire 40 ans dans la vie chrétienne, mais tu meurs, mais tu abandonnes le Seigneur et puis tu meurs. C'est-à-dire, avant ta mort, tu avais déjà abandonné le Seigneur, mais tu avais fait 40 ans de vie chrétienne. Sache que tout ça, ça ne compte pas. C'est tombé à l'eau. Ça tombe, mes bien-aimés. Ça tombe. Parce que la vie du Seigneur, le Seigneur n'aime pas que ses enfants puissent faire naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, la Bible parle du naufrage. Il y a des gens qui ont fait naufrage dans la foi. Lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 1, le verset 19, l'apôtre Paul l'explique à Timothée qu'il doit combattre les bons combats de la foi. Il doit garder la foi. Il doit aussi garder la bonne conscience. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a quelques-uns qui n'ont pas gardé cette bonne conscience. Et comme conséquence, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Garde la bonne conscience de ce que Christ a fait pour toi. D'abord, quand je parle de ce que Christ a fait pour toi, par rapport à l'œuvre de la croix, lui qui était riche, lui qui était roi, il s'est dépouillé à un simple serviteur afin de te sauver. Garde la bonne conscience. Cela t'aidera à ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est la nage. Vous voyez?
La vie chrétienne, c'est la nage, mes bien-aimés. C'est la nage. Nous sommes en train de nager. Depuis que le Seigneur, nous avons quitté l'éternité, nous sommes arrivés dans les temps. Maintenant, depuis que le jour où nous avons accepté le Seigneur dans notre vie, la nage a commencé, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de nager. Nous avons quitté le point A pour aller vers le point B, qui est l'éternité. Donc, nous sommes en train de nager. Nous sommes en train de nager. Nous devons nager comme le Seigneur nous le montre. Nous ne pouvons pas nager n'importe comment. Parce que si tu nages n'importe comment, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Donc nous sommes en train de nager. Ma prière est que tu arrives de l'autre côté vraiment bien. Que tu arrives de l'autre côté sans commettre des naufrages dans la foi. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est aussi la nage. Voilà pourquoi il y en a, vous voyez, il y en a qui se sont noyés. Ils ne sont pas encore arrivés au bout. C'est-à-dire que nous devons arriver à l'éternité. Tant que nous ne sommes pas arrivés à l'éternité, quand je dis l'éternité ici, c'est-à-dire que tant que tu n'es pas encore mort, sache que tu es en train de nager. Tu es en train de nager. La vie chrétienne, c'est la nage. On est en train de nager. Mais seulement, il ne faut pas commettre des naufrages. Il ne faut pas faire un naufrage, ce n'est pas bon. Nous devons nager jusqu'au bout. Et c'est comme ça donc que le Seigneur va nous récompenser. Parce que nous avons bien nagé. Nous avons nagé selon ses normes. Donc c'est très important. Voilà, le but de cette vidéo, ce n'était pas de faire une longue vidéo. Voilà, donc nous allons passer très souvent comme je vous l'ai promis. Donc nous allons essayer d'être plus constants maintenant. Et puis voilà, nous allons aborder aussi avec beaucoup d'autres thèmes. Il y a beaucoup de thèmes à aborder. Et puis je crois que le Seigneur nous fera grâce. Voilà, c'était cela, cette exhortation. Je crois que cela t'a interpellé, bien-aimé. Toi qui n'es pas dans le chemin, toi qui n'es pas encore dans le chemin de la sagesse, voilà, nous t'avons expliqué. Le chemin de la sagesse, c'est le chemin en Jésus-Christ. C'est le chemin de l'évangile de la vérité. C'est-à-dire que si tu demeures dans ce chemin-là, si tu ne t'écartes ni à gauche ni à droite de ce chemin-là, sache que tu te reposeras dans l'assemblée des vivants. Et donc l'assemblée des vivants, c'est ça. L'assemblée des vivants, c'est donc ça. C'est-à-dire que l'assemblée des vivants où les morts en Christ se reposent. C'est ça l'assemblée des vivants. Parce que Jésus avait dit que celui qui croit à mes paroles ne verra pas la mort. Ah, les gens n'ont pas compris. Jésus a dit, oui, celui qui croit en moi ne verra pas la mort. Mais Jésus il a continué, il a dit, quand bien même il va mourir par rapport à la chair, mais il vivra. Voilà. Donc nous croyons que les Pierre, les Paul, les Abraham, tous ces gens-là qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, ils sont vivants quand bien même ils sont morts. Voilà, c'est ça l'assemblée des vivants. C'est-à-dire que si tu meurs dans le Seigneur, comprends que tu vas te reposer dans l'assemblée des vivants. Donc, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne connais pas encore le chemin de la sagesse, comprends que le chemin de la sagesse, c'est donc le chemin de l'évangile. L'évangile, c'est ça la sagesse que je vous ai expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Donc, c'est cette sagesse-là qui te donnera la haine du mal. Toi, écoute seulement la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Toi, écoute la vraie parole. Et à force d'écouter la vraie parole, tu vas voir que tu auras la haine du mal. Tu vas voir que Christ était mort pour que toi, tu puisses maintenant vivre une vie pieuse. Que tu ne puisses plus vivre une vie remplie de souillures. Donc, à force d'écouter la parole de Dieu, tu auras la haine du mal. Donc, c'est ça. Tu vas détester le mal. C'est ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, d'abord dans Proverbe 9, le verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Proverbe 8, le verset 13, on nous a dit la crainte de Dieu là maintenant,
qui s'obtient par la sagesse, cette crainte-là, c'est ça, c'est manifeste maintenant en haïssant le mal, en détestant le mal. Quand quelqu'un déteste le mal, c'est une personne qui a la crainte de Dieu. Mais pour avoir cette crainte de Dieu-là, vraiment, il faut donc la sagesse. Et ce n'est pas n'importe quelle sagesse, ce n'est pas la sagesse des hommes. Que le frère Jacques a dit cela dans Jacques chapitre 3, le verset 15, que la sagesse des hommes, c'est une sagesse terrestre, charnelle, diabolique, une sagesse qui ne peut pas t'aider à craindre le Seigneur. Mais c'est plutôt la sagesse d'en haut, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, la sagesse qui est au-dessus de la portée du chef de ce monde. C'est une sagesse que les chefs de ce monde n'ont pas connue. C'est ça la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est une sagesse, qui te permet de craindre Dieu. Donc sagesse mystérieuse. Donc lorsque on te prêche cette sagesse-là, mes bien-aimés, cela va te sanctifier. Cela va te sanctifier. Et puis tu vas vivre donc la vie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous étiez très nombreux à nous suivre. Voilà, c'est donc bien votre frère Roland Kalonji. Nous allons encore revenir prochainement pour parler de notre thème. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine. Nazako matangai, nga nazako